Et pour tout comprendre des bienfaits de la course au féminin, on accueille tout de suite notre médecin urgentiste préféré, Abigail Deby. On est vraiment content de vous accueillir sur ce petit jungle. Abigail Deby, on a toujours dit Deby. On s'est planté, vous nous l'avez jamais dit. J'ai pas osé. Abigail, pourquoi vous m'avez jamais dit que je me plantais dans votre nom? Je sais pas, j'ai Elle pas a jamais osé, donc je J'ai pas l'appelle osé. Deby depuis 6 ans. Voilà. Et là, elle me dit... Bon, Mes parents sinon, vont être c'est contents aujourd'hui. Enfin. Bon, Abigail, la course, c'est pas un phénomène de mode, c'est un fait de société. On voit de plus en plus de gens courir. Mais maintenant, les femmes courent presque autant que les hommes, finalement. Parce qu'avant, on imaginait que c'était plutôt un sport de mecs. Tout à fait. Et on est presque à la parité. Maintenant, 48% des coureurs sont des femmes. Donc encore un petit effort et ce sera parfait. Et c'est très heureux parce qu'en fait, à effort égal, les femmes tirent plus de bénéfices de la course à pied que les hommes. Et on va le voir, ces bénéfices, ils sont immenses, ils sont très nombreux. Donc c'est vraiment une très bonne chose sur tous les plans, à la fois physique, psychologique et même sur le plan sociétal. Mais si on se dit, flemme. Ouais. Vous nous conseillez quand même de nous y mettre. Bon, en tout cas, on va essayer ouais. de vous motiver. Vous avez couru avec les Françaises. Maintenant, je me suis dit flemme aussi. Voilà. Mais je les ai encouragées. Regardez. Allez, championne! Bravo! Bravo! Ah là là, j'aime les femmes qui courent. Bravo, copine! Bravo, championne! Bravo! J'aime cette course au féminin. J'arrive! Attendez-moi! Les pauvres. Mais non, c'est important de les encourager. Vous avez dû leur faire peur, ça a accéléré leur rythme cardiaque. D'ailleurs, ça sera un des thèmes de notre émission, parce que c'est vrai que parfois, les femmes ont peur d'aller courir, et ça, c'est quand même pas possible. Alors, il y a Arnaud, une voulez autre nous dire quelque chose? Oui, c'est pas moi qui vais rééquilibrer. Si vous voulez, je laisse ma place pour courir. Il n'y a pas de souci. Il y a une autre Sarah qui est dans le public aujourd'hui avec nous. Alors, vous, Sarah, vous aimez le sport, mais en revanche, vous courir, vous n'arrivez pas à vous y mettre régulièrement. C'est-à-dire que vous essayez, mais ça ne tient jamais le coup. Donc, je pense qu'on va essayer de vous donner plein de solutions, parce qu'on en a. Alors, peut-être que tous les deux, on ira courir un jour, je ne sais pas. Mais vous verrez, on a plein de bonnes solutions pour vous aujourd'hui. Voilà, mettez-vous-y à deux. Ça devrait vous pourquoi pas. motiver. Parce que ce qu'on m'a dit, c'est que vous faisiez beaucoup en salle. C'est-à-dire que vous restez dans tout à une fait. salle, vous ne sortez pas trop de chez vous. Non, pas mais trop. vous verrez. Il y a un sujet notamment où elles prennent l'air et c'est absolument C'est génial. quand même pas mal d'être dans la nature. On va parler de tout ça. Merci beaucoup, Sarah, d'être avec nous. Si vous voulez être comme Sarah et venir dans le public pour témoigner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous nous envoyez vos histoires, vos témoignages. Et du coup, vous êtes là. Sarah, Oui. l'autre. Allez rejoindre Sarah, l'autre. Je vais m'y perdre, je sens. Alors, comment se mettre ou se remettre à courir quand on est une femme? Comment adapter notre pratique à nos changements hormonaux? C'est le moment de répondre aux questions que tout le monde se pose. Vous avez un peu tâté le terrain Oui, j'ai tâté aujourd'hui. le terrain. Ils sont tout feu, tout flamme. Voilà, ils ont envie de se mettre à la course, comme les Français que j'ai rencontrés. Ah, c'est Vous ça. allez voir. Selon vous, est-ce que les femmes, elles courent plus aujourd'hui qu'avant? Je pense qu'on voit de plus en plus de femmes courir. Mais c'est vrai que c'est un sport hyper facile à faire, de bonnes baskets, on est dehors, c'est sympa. Je pense que oui, c'est assez historique. On a plus de liberté qu'avant. Qui court le mieux, techniquement, les hommes ou les femmes? Moi, je suis pas du tout misogyne, mais on a toujours dit qu'en sport, les hommes, ils ont plus de capacité. Je vais dire dans la technique, pour avoir regardé les JO 2024, les femmes. C'est quoi les bienfaits de la course? C'est bon pour le cœur, circulation sanguine et se maintenir en forme. On se sent plus apaisé, plus tranquille. On a l'impression d'avoir déchargé un peu pas mal de choses. On a un bon cardio, on est moins essoufflé. On a aussi ce sentiment de on a réalisé quelque chose après. C'est bien aussi pour le bien-être mental. C'est quoi votre meilleure motivation pour aller courir, vous? C'est ne pas grossir. En gros, moi, j'aime trop Lara Croft. Ok. Donc, c'est pour ressembler à Lara Croft. Est-ce que vous avez déjà couru en talons? Oui, Ouais. À quelle occasion? je courais après le bus, j'étais en retard. Mais j'allais à un événement, donc il fallait vraiment que je cours et il n'y avait pas le choix. On va faire une petite course en talons. 3, 2, 1, go! Merci, Sarah. Vous avez kidnappé Sarah? Mais oui, elle est là. Ah, c'est bien. Mais oui, parce que vous cherchez Sarah à vous motiver. Vous savez que la course, ça serait bon pour vous, mais vous n'arrivez pas à vous motiver. Oui, tout à fait. En Qu'est-ce fait, qui vous empêche? c'est un peu la motivation. C'est des fois, j'ai envie, c'est par période. Et notamment aussi par rapport à la poitrine et les cycles menstruels, si vous avez quelques conseils là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait une émission sur la course au féminin.
c'est parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes atouts et les mêmes empêchements que les hommes. Abigail, quand on est une femme, qu'est-ce qui change concrètement quand on se met à courir? Parce que Sarah parle de la poitrine, effectivement des cycles, ça peut être des empêchements. Alors, il y a des bénéfices énormes pour les femmes. On sait que quand on court de façon intelligente et régulière, ça veut dire en respectant la progressivité et en n'en faisant pas trop tout de suite, et qu'on fait ça sur le long terme, la première chose, c'est qu'on va réduire son risque cardiovasculaire de 30%. Et ça, c'est bien parce que les femmes, en fait, on le sait assez peu finalement, quand elles atteignent la ménopause, leur risque cardiovasculaire devient équivalent à celui des hommes. Ça va réduire la mortalité globale de 30% et réduire le risque de survenue des cancers de 30%. Donc c'est déjà énorme. Et sur le plan hormonal, puisqu'aujourd'hui c'est de ça dont on va parler, on sait qu'effectivement la vie des femmes, elle est rythmée par les hormones, les cycles menstruels, puis plus tard d'éventuelles grossesses, ensuite la périménopause qui peut durer jusqu'à 10 ans avant la ménopause et la ménopause. Alors on ne peut pas dire que la pratique de la course à pied agit directement, ce serait un petit peu trop simpliste, sur la sécrétion d'hormones sexuelles, œstrogènes, progestérone, etc. Mais ça va créer un climat hormonal qui est favorable. Donc ça va jouer sur la régulation, ça va diminuer par exemple les douleurs du cycle menstruel, parce que quand on court de façon régulière, nos seuils de douleur deviennent différents, on est plus résistant à la douleur. Ça peut apaiser aussi d'autres symptômes, ceux de la périménopause, différentes douleurs, et puis des symptômes à la fois physiques et psychiques. Et donc ça va participer à un équilibre global hormonal, physique et mental. Et au-delà du physique, est-ce que ça joue aussi sur notre santé et notre équilibre mental? Ah oui, mais ça c'est énorme. Et bon là je parle en connaissance de cause, c'est pour ça que je suis assez habitée par ce sujet. Mais je dirais que c'est ça en fait qui a provoqué aussi cet engouement pour la course à pied, c'est les effets sur le psychisme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se met à courir, notre corps va envoyer plein de signaux à notre cerveau via les muscles, via le relargage de certaines substances, les lactates, le dioxyde de carbone, bref, il y a plein de signaux qui vont arriver au cerveau. Et le cerveau va interpréter ça et va en réaction provoquer toute une cascade de réactions biochimiques qui vont nous mettre dans un état de bien-être et d'euphorie. Et c'est ce bien-être qu'on va chercher. Alors, de façon immédiate, ou presque, parce qu'il faut courir quand même un petit moment, ce qu'on va chercher à atteindre, c'est ce qu'on appelle le runner's high, c'est-à-dire une libération d'endorphines et notamment d'endocannabinoïdes, qui sont des substances euphorisantes. On a du cannabis en nous? Ah non, c'est plutôt qui vont permettre de calmer les douleurs et de provoquer un shoot massif de bonheur. Donc c'est ça qui rend vraiment un petit peu accro à la course à pied. Alors c'est assez variable, il y a des gens qui disent que c'est à partir de 30 minutes, à partir d'1 heure. En fait, on voit que c'est variable selon les individus, en fonction de comment ils se sont entraînés et puis de spécificités individuelles. Et vraiment, une fois qu'on a goûté à cette sensation, c'est très difficile de s'en passer. C'est pour ça que ça vaut la peine quand même de se motiver au départ. Et puis après, on sait que la pratique de la course à pied régulière va moduler la sécrétion de neurotransmetteurs du bien-être, la sérotonine, la dopamine. Ce qui veut dire meilleure humeur, moins d'anxiété, moins de dépression, meilleur sommeil et donc forcément meilleure santé. Et encore plus, on sait que ça va aussi moduler la production du facteur de croissance du cerveau qui s'appelle le BDNF et donc meilleure clarté mentale, meilleure faculté cognitive, meilleure mémoire. Et enfin, dernière chose, pour achever de vous convaincre sur ces bienfaits, on a fait des IRM à des personnes qui couraient versus des non-coureurs. Et on sait en fait que ceux qui courent vont inhiber un petit peu leur amygdale, qui est le détecteur de menaces, qui nous rend très réactifs au stress et qui peut nous angoisser, nous faire avoir des réactions un petit peu parfois irrationnelles. Et par contre, ça va stimuler ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui nous permet d'être plus rationnel, plus en charge des décisions et donc meilleure concentration, moins d'impulsivité. Et donc tout ça, c'est vraiment massif comme effet. À vous écouter, on se dit, bon, ben, voilà, c'est la clé pour se sentir bien, on va courir. Il y a quand même des risques spécifiques pour les femmes par rapport aux hommes ou pas à courir? Oui, alors ce qu'il faut moduler, c'est pas vraiment des risques, c'est des petites précautions qui ne sont pas du tout des contre-indications et qui doivent juste nous rester en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une frontière entre ne rien faire du tout, on sait que c'est plutôt délétère, faire intelligemment, régulièrement, avec de la progressivité, etc. Et ensuite se surentraîner, où là, les bénéfices vont se transformer en problèmes. Donc, il y a quelques choses à retenir. La première, c'est que les femmes, elles ont des ligaments plus souples. Et donc, elles peuvent se blesser parfois plus facilement, notamment au niveau des genoux, des chevilles, des entorses, etc. La deuxième, c'est que quand on la pratique de façon intelligente, la course à pied a plutôt un effet positif sur la croissance osseuse. Donc ça va permettre de lutter contre l'ostéoporose. Mais pareil, si on bascule dans le surentraînement,
on peut se faire des fractures, déjà juste si on bute contre un trottoir, mais aussi de façon spontanée, ce qu'on appelle les fractures de fatigue, qui peuvent arriver en cas de surentraînement. La troisième, c'est qu'on parlait des hormones tout à l'heure. Eh bien, il faut pareil, rester dans la mesure et plutôt privilégier la régularité que l'intensité, etc. Parce que ça peut être perçu à terme comme un signal de stress pour notre corps et nous faire sécréter notamment une hormone qu'on appelle le cortisol. Et là, le cortisol, s'il est produit en excès et qu'on est dans un état de stress, alors on va perturber les cycles menstruels, on va perturber la sécrétion d'autres hormones, on va plus stocker davantage les graisses et tous les bénéfices seront un petit peu perdus. Et enfin, il y a des effets possibles sur le périnée, mais ça, c'est pareil, On va en parler ça de toute façon, Abigail. Oh là 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 là, n'allez pas plus vite que la musique, mon Dieu.